Bonjour à tous, nous revoici pour un tirage des énergies du week-end, comme d'hab, à peu près la plupart des semaines, des vendredis. Bref, nous allons donc faire un petit tirage des énergies du week-end. Comme d'hab, je vous propose 3 tirages, donc c'est un tirage à 3 choix. Je vais vous présenter des cartes. Je vous les montre tout de suite, hein, voilà, comme ça vous commencez à vous imprégner. Donc je vous présente 3 cartes. Vous choisissez parmi ces cartes celle qui vous semble la plus cohérente avec ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui, ou celle qui vous parle le plus. Ensuite, vous n'aurez plus qu'à vous reporter au tirage des énergies du week-end qui correspond à la carte que vous aurez choisie. Vous pouvez, si vous voulez, en choisir 2, 3, bref, vous faites comme vous voulez. Juste, si vous en choisissez qu'un et que vous n'avez pas envie de regarder toute la vidéo, vous pouvez aller dans la description pour regarder le timer que j'ai mis. Alors, pour chacune des cartes, je vais également vous les expliquer, évidemment. Et pour chacune des cartes, j'ai fait un tirage complémentaire. Donc, nous avions là le jeu de société que j'ai tiré avec le pan. Donc, tiens, petite carte supplémentaire pour essayer d'étoffer un peu l'interprétation qu'on peut en faire. Donc, le jeu de société nous parle évidemment des divertissements, mais ça nous parle aussi des jeux au sein de la société. C'est-à-dire que, vous voyez ici, il y a une échelle dans ce jeu de société qui nous parle de monter les échelons au sein d'une entreprise ou je sais pas, socialement, et tout ça. Et c'est venu avec le pan. Le pan qui est sur son joli trône, à faire le beau, etc., etc. Donc vous êtes peut-être en train, en ce moment, de placer des pions de façon à obtenir quelque chose à la fin. Quelque chose qui est de l'ordre d'une place ou d'une récompense, d'un d'une valorisation d'une certaine manière, parce que le pan, il est un peu, il fait le beau gosse comme ça là, il fait le plus beau, de tous. Donc ça peut être quelque chose qui le valorise. Donc en tout cas, vous êtes en train de mettre en place une certaine stratégie, vous placez déjà vos pions de façon à arriver sur, le trône quoi, voilà. Donc si c'est votre cas, c'est le jeu de société qu'il faut choisir. Ensuite, nous avons eu la surprise qui est arrivée avec le pont. Alors, la surprise, évidemment, ça nous parle de choses inattendues. On ne savait pas qu'on allait avoir ça, voilà, surprise. Et le pont nous parle du passage d'un point à un autre, enfin d'un état à un autre, comment dire, je cherche mes mots, mais bon, bref, d'une atmosphère à une autre. Il y a un changement de situation qui était totalement inattendu et qui vous fait passer, alors moi je l'ai plutôt senti de la lumière à l'ombre, il y a vraiment une notion, vous verrez avec le tirage après, mais il y a vraiment plutôt une notion de, c'est pas une surprise agréable, c'est plutôt une surprise désagréable, qui vous fait passer d'un état où tout allait bien, tout était clair, tout allait bien, à un état où tout devient sombre, tout devient confus, tout devient problématique éventuellement. Donc, si c'est votre cas en ce moment, c'est la surprise qu'il faut choisir. Et enfin, la dernière carte, c'était l'escalier, qui est venu avec le champ. Alors, l'escalier, c'est une carte qui nous parle, plus que d'un escalier, elle nous parle également de la cave. On est vraiment au sein d'une cave, qui est un peu, c'est une cave, pour y accéder, c'est pas très simple. Et donc, c'est une carte qui va se référer éventuellement à des choses que l'on cache, que l'on a bien cachées au fond de la cave pour pas que un mec lambda qui rentre chez vous puisse le voir. Et la cave, ça peut être aussi également un peu l'inconscient, ou en tout cas des secrets que l'on a en nous, que l'on garde profondément enfouis en nous. Et avec le chant, on a une notion de vouloir l'exprimer, de vouloir en parler. C'est quelque chose que vous cachiez jusque-là et qu'aujourd'hui, dont vous aimeriez parler. Vous exprimer sur le sujet, en parler, et éventuellement peut-être voilà, avertir certaines personnes qu'il y a des choses que vous pensez ou que vous avez vécues, ou voilà, qu'ils ne savent pas et vous voulez vous en ouvrir à ces personnes. Donc, si vous avez un secret, quelque chose de caché,
dont vous voulez parler actuellement, c'est la carte qu'il faut choisir, la carte de l'escalier. Et nous allons passer au tirage des énergies du week-end, en commençant par le tirage de ceux qui ont choisi donc le jeu de société qui était donc venu avec le pan. Vous êtes en train de placer vos pions pour obtenir un résultat, quel qu'il soit, une place notamment, éventuellement. L'énergie de votre week-end, c'est le fou. Le fou, c'est un personnage qui fait pas bien attention à tout ce qui l'entoure. Il est absolument concentré sur son objectif et il est tellement concentré sur son objectif qu'il n'aperçoit pas les obstacles qu'il pourrait y avoir. Donc vous êtes extrêmement déterminé et vous n'envisagez pas ce week-end de ne pas réussir votre projet, de ne pas que vos pions aient été mal placés par exemple. Ça ne vous traverse même pas l'esprit. Voilà, hein, vous êtes en mode, c'est bon, j'ai lancé mon affaire, j'y vais, je fonce. Vous n'êtes pas du tout, comment dire, dans le moindre doute de votre affaire, là. Le conseil que vous donne le tarot, c'est la lune, et le déconseil, c'est le soleil. Alors c'est marrant, hein, quand même, d'avoir la lune et le soleil qui sont en face à face, quoi. Qui sont en controverse, quoi. Enfin, c'est pas le mot, en contradiction. Donc c'est assez rigolo et justement c'est assez facile aussi de les interpréter parce que d'un côté on a la lumière, le fait de bien voir clair, que tout soit évident, et d'un autre côté il y a la lune qui est quand même un paysage donc de nuit puisque c'est la lune avec du brouillard, etc. Il y a un côté où on est très dans le clair et de l'autre on est très dans le sombre. Et comme ce sont des conseils que l'on vous donne, enfin un des conseils et un conseil, on vous dit n'en parlez peut-être pas trop encore, ne dévoilez pas trop votre projet, ne racontez pas votre stratégie ou ces choses-là trop pour l'instant, gardez ça plutôt secret et confiez-vous éventuellement à une personne que vous emmenez avec vous, enfin une personne de confiance. J'allais dire que vous emmenez avec vous dans le noir, c'est-à-dire une personne de confiance dont vous savez qu'elle ne dévoilera pas votre secret, vos secrets, etc. Il y a vraiment cette notion de, a priori, essayer de rester... il y a aussi des notions... Alors, de rester secret dans le sens... Hein, si vous dévoilez tout de suite, peut-être que ça va vous passer sous le nez parce que quelqu'un va récupérer l'affaire. Parce que vous leur en avez parlé, ou ça peut être également le fait que si vous en parlez trop, vous allez passer pour un gros bonnet si les choses ne se passent pas comme vous vouliez. Ou pas dans le temps que vous vouliez. Et je parle de temps, pourquoi? Car nous avons eu en rune Ehwaz. Ehwaz qui est une rune qui veut dire leaf, l'arbre leaf. C'est un arbre, leaf, qui est un arbre qui à la fois a une très longue longévité, donc on l'associe à une forme d'immortalité, oui, l'immortalité, mais qui a aussi une sève, je crois. Je crois que c'est la sève, mais je suis pas sûre, c'est peut-être les feuilles, j'en sais rien, qui est toxique. Donc c'est aussi un arbre de mort, entre guillemets. Donc il y a vraiment ces notions de mort et de renaissance qui nous font penser également au cycle de réincarnation. On passe par une vie, puis après on meurt, et on repart dans une vie, et on meurt. C'est la vision, on va dire, orientale des choses. Et donc, il y a ces notions un peu de cyclique, et les choses ne peuvent pas se produire sans passer par d'autres étapes. Il y a un petit côté où Ehwaz, c'est une rune qui peut me faire penser un petit peu à la roue de fortune par certains côtés dans le tarot. Parce qu'elle a ce truc de... Attends, on va plutôt aller dans ce sens-là. On a envie de la tourner. Elle fait penser comme ça à un truc qui devrait tourner. Bon. Donc il y a vraiment ces notions de cycle et je passe par des hauts et par des bas, je passe par l'étape 1, ensuite l'étape 2, ensuite l'étape 3, et je recommence. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là, et qui donc marque une forme de... Oui, vous allez réussir, mais peut-être que ça va prendre un peu de temps. Et en tout cas, à vous, ça va vous sembler peut-être un peu long. D'où l'idée qui m'est venue également de vous dire, peut-être que si vous en parlez trop aujourd'hui de votre projet, et que, je sais pas, moi, dans 2 ans, c'est toujours pas fait, les gens vont se dire, oh là là,
elle a bien rêvé ou il a bien rêvé à l'époque. Sauf qu'en fait, vous êtes toujours sur votre projet et que c'est juste que ça prend plus de temps que vous ne vouliez. Donc, voilà, hein, que ce soit pour votre image ou pour pas vous faire voler votre truc ou je ne sais quoi, on vous conseille de vous taire et également d'être un tout petit peu patient parce que c'est un jeu de société, hein. Imaginez-vous un jeu de loi. Bon, vous passez par une case, puis ensuite une, et puis une autre, puis une autre, puis une autre. Puis des fois, ça avance moins vite, puis des fois, vous faites un grand bond. Mais à la finale, vous allez arriver au point où il faut arriver dans le jeu de loi. Ça fait très très longtemps que j'ai pas joué au jeu de loi, donc je sais pas si j'ai pris le bon exemple, parce que bon, je me rappelle plus du tout des règles. Mais bon, je sais qu'il faut avancer petit à petit, et puis des fois on fait des grands bonds, parce qu'on fait un 6 avec les dés, hop, on avance de 6 cases, puis des fois on avance que d'une. Donc voilà, des fois on est un peu en rage à se dire « Ah, j'ai fait que 1, mince, je vais encore devoir attendre mon tour pour essayer de refaire un 6 et d'avancer plus rapidement. » Mais à la fin, on finit tous, en tout cas... L'objectif, c'est de finir, je crois que c'est au centre, hein, le jeu de loi, c'est un peu en mode escargot, oui, il me semble. Mais bon, je dis peut-être des conneries, j'en sais rien. Mais bon, bref, on finit tous à la case où on est censé finir, quoi, à la case qui nous fait gagner. Donc, vous allez y arriver, mais c'est, voilà, hein, c'est un pion après l'autre, et voilà, ça risque de prendre un tout petit peu de temps, qui vous semblera peut-être long à vous, mais qui est en fait tout à fait normal. C'est la vie. Hein, c'est un peu aussi ce que nous dit Oise. La vie, elle est comme ça. C'est un processus qui peut prendre un peu de temps. Et c'est comme ça, enfin, la vie, la société, le monde. C'est comme ça prend du temps. Ça se fait pas comme ça en un claquement de doigts. Donc voilà, hein, patience, ok. Et puis surtout, on se la ferme. Voilà. Il me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end. Et je vous dis à bientôt. Je ne promets rien. Puis, nous allons passer au tirage de ceux qui ont eu une mauvaise surprise, a priori. Hein, ils sont passés d'un état, bon, tout va bien, à un état où là, c'est le bordel. Donc, l'énergie de votre week-end, alors attendez, parce que j'ai des choses qui reviennent, c'est la lune. Alors, pourquoi j'ai dit, on est plus en mode, je passe de cette rive-là qui est claire, qui est lumineuse, à cette rive-là qui est sombre, obscure. C'est parce que derrière, du coup, on a la lune. L'état dans lequel vous allez être au cours du week-end est représenté par la lune. Donc, on est plutôt dans le sombre, on est plutôt dans le brouillard, on n'y voit pas clair, on ne sait pas où on va. Et imaginez-vous la nuit par une nuit où, bon, ok, il y a la lune, mais il y a du brouillard, donc elle n'est pas très éclairante. Et vous entendez des bestioles dans l'eau, des bestioles sur la terre, vous entendez des bestioles, mais vous ne les voyez pas, puisqu'il fait nuit. Et pout-pout, vous savez pas trop où vous en êtes, vous avez très peur pour votre vie, enfin voilà, hein, quand on ne sait pas où on en est, nos fantasmes, notre imagination peut nous emmener très loin vers des peurs totalement irrationnelles. Alors qu'en fait, peut-être qu'il ne va rien se passer. Mais voilà, vous ne pouvez pas, vous, ce week-end, vous êtes vraiment dans ce truc de peur et de ne pas y voir clair, de ne pas savoir où vous allez, de sentiment de gros brouillard dans votre vie, quoi. C'est un peu pas très agréable, je le conçois. Le conseil que vous donne le tarot, c'est la maison Dieu, et le déconseil, c'est le monde. Alors le monde, c'est un personnage qui est quand même un tout petit peu tout nu, et qui est fortement entouré de tas de personnes, ou d'animaux, mais bon bref, disons que ce sont des gens. Il y a du monde autour de vous, et vous êtes tout nu, vous êtes à poil, vous êtes vulnérable. Et on vous dit, ne restez pas comme ça, ne restez pas à un endroit où vous êtes vulnérable. Faites comme dans la maison Dieu, il y a la maison qui prend feu, et qu'est-ce qu'on fait? On saute par la fenêtre, on sort, on s'en va, on s'enfuit. Donc je pense que le tarot est en train de vous dire, ne restez pas là où vous êtes vulnérable, partez, fuyez, allez-vous-en. S'il y a quelqu'un qui vous menace, quelque chose qui vous met en danger d'une certaine manière, il n'y a plus qu'une solution, c'est de partir. Hein. Il n'y a aucun mal à ça, il n'y a aucune honte à ça. Il vaut mieux partir si vous êtes pas bien, enfin vulnérable. Voilà. Je vais pas trop, parce que je parle d'être en danger ou je ne sais quoi, c'est pas forcément une question de vie ou de mort,
mais ça peut être un danger psychologique. Vous êtes avec quelqu'un, par exemple, qui, je sais pas, j'imagine un truc, un nouveau collègue arrive, il vous a pris en grippe directe et il commence à vous faire du mal par des moyens qu'il a trouvé lui, en parlant de vous dans le dos des autres collègues, en vous volant votre travail et en faisant croire que c'est lui qui l'a fait, ou en vous supprimant des fichiers hyper importants dans votre ordinateur pour que ça vous retombe sur la gueule. Enfin voilà, hein, je ne sais pas. En tout cas, avant que ça devienne, enfin que vous preniez des blâmes à cause d'une personne qui vous fait du mal, bah partez. Voilà. Des fois, la solution, c'est de partir. C'est ça. Et alors, en rune, nous avons eu Dagaz. Dagaz, qui est une rune, allez, je vais la prendre comme ça, qui veut dire l'aurore. Cette rune, elle nous parle du bout du tunnel. Donc on est en train de passer dans un tunnel. L'aurore, c'est quoi? Ça vient après la nuit. Donc vous êtes dans la nuit, on est encore dans ces notions de nuit, qu'on a eu là tout le long du tirage. Donc vous êtes dans la nuit pour l'instant. Mais il y a un bout du tunnel et vous allez voir le jour au bout d'un moment. Donc la rune, elle vient vous dire, vous inquiétez pas, c'est un mauvais moment à passer, ok, c'est vrai. Mais au bout du tunnel, il y a quelque chose pour vous. C'est de l'espoir, Dagaz. Donc ne perdez pas espoir, elle vous dit, ne perdez pas espoir. Ça va pas être comme ça toute votre vie, ça va pas ruiner votre vie. Il y a un moment où ça va s'arranger, il y a un moment où vous y verrez plus clair, vous retrouverez du sens à tout ça, voilà, ça ira mieux, ne vous inquiétez pas, soyez courageux. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Et donc, je vous souhaite un bon week-end, autant que faire se peut pour vous, et je vous dis à bientôt. Et nous allons passer au tirage de ceux qui ont choisi l'escalier, et qui est donc venu avec le champ. Il y a quelque chose que vous cachez, qui est là bien planqué dans un des placards de votre cave, mais que là vous vous dites, il va falloir que j'en parle à un moment donné, il va falloir que je l'exprime, il va falloir que ça se sache. L'énergie de votre week-end, parce qu'il y a des cartes qui reviennent, c'est chiant, je suis obligée de regarder sur mon cahier. L'énergie de votre week-end, c'est la justice. Alors la justice est un personnage qui est en train de peser le pour et le contre, qui cherche l'équilibre avec sa balance, mais vraiment, elle est en train de... Elle a son épée levée, elle n'a pas encore tranché, mais elle est en train de commencer à prendre ses décisions et de se mettre en œuvre. C'est-à-dire qu'elle n'est pas encore en train d'agir, mais elle réfléchit à comment il va falloir qu'elle agisse. Et une fois que l'épée sera baissée, qu'elle aura tranché, eh ben, elle agira. Et pourquoi? Pour son propre équilibre personnel. Avec la justice, on a aussi des notions de... alors, attendez. Vous voyez qu'elle est en train de pousser les plateaux de son... C'est pas une justice impartiale. C'est une justice totalement partiale. Elle essaye de trouver ce qui est juste pour elle. C'est aussi une carte qui nous dit que ce week-end, vous pourriez essayer de trouver la meilleure solution pour vous retrouver de la justesse en vous, de l'équilibre, de la... je trouve pas mon mot, on s'en fout. Bref, vous allez chercher des solutions pour retrouver de l'équilibre dans votre vie, quitte à ne pas être... C'est pas injuste, mais vous cherchez des solutions pour que ce soit plus juste pour vous, en tout cas. Voilà. Donc, qu'est-ce que je disais? C'était... il est où? Le conseil que vous donne le tarot, c'est le fou, qui revient. Et le déconseil, c'est le chariot. Alors là, on a deux personnages qui avancent. Bon, là, un pied, l'autre dans son chariot, mais on a quand même deux personnages qui avancent. Donc, il y a des choses qui... Vous allez avancer, quoi qu'il advienne. Mais on vous dit de ne pas avancer comme ça, mais d'avancer comme ça. Alors, grosse différence entre le chariot et le fou, c'est que d'un côté, nous avons un monsieur qui a son beau chariot, avec ses belles tentures, ses beaux habits, et tout ça, son joli sceptre et tout, il est plein de fioritures. Tandis que le mat, il avance, mais lui, il est cul nu, il a juste un petit baluchon, il a des fringues, bon, qui sont pas aussi belles, elles sont un peu plus, c'est plus des lambeaux. Les premiers fous étaient des mendiants, hein, vraiment, carrément, parce que ce sont des nomades, donc voilà, ils sont plutôt dans la mendicité, parce qu'ils n'ont rien, ils ne possèdent rien. Donc il y a vraiment le côté... où je suis dans la fioriture, où je suis dans la simplicité, et on vous dit, ne soyez pas dans la fioriture, soyez dans la simplicité.
Ce qui signifie que vous avez des choses à dire, mais peut-être que n'essayez pas trop de chercher comment ne pas blesser, comment parler de la façon la plus stratégique possible, ou blablabli, blablabou, pour essayer de la plus subtile possible, pour essayer de faire comprendre à l'autre, parce que peut-être que votre problématique, c'est que vous êtes marié à quelqu'un qui adore le foot et vous lui avez fait croire que vous aimiez le foot vous aussi, et puis en fait vous l'aimez pas, et que vous essayez de trouver des stratégies pour éviter le foot, même si vous faites croire que vous l'aimez tellement, en disant: «Oh zut, non, je pourrais pas, j'ai piscine aujourd'hui». Bah non, faites pas des trucs compliqués comme ça là, faites pas, ou pas de «Oh tu sais, je voudrais te dire quelque chose, mais vraiment je veux pas que ça te blesse, mais blablabla». Non, c'est bon, allez-y franco. Je n'aime pas le foot. Ça fait longtemps que je voulais te le dire. Je suis désolée, j'ai fait ça pour te charmer. Je t'ai dit ça pour te charmer, mais maintenant qu'on est solide, est-ce que c'est possible pour toi que je regarde pas le foot? Est-ce que ça t'irait? Voilà, allons-y franco, soyons simples. Essayez de pas trop mettre de fioritures, de tralala quoi. Voilà, hein, c'est ce que vous conseille le tarot en tout cas. Et puis, en rune, nous avons eu Otala et des bruits étranges dehors. Je sais pas si vous l'entendez. Je sais pas si c'est un corbeau, parce que ça ressemble un peu à ça, mais le cri est un peu strange. Ah non, c'est des enfants qui crient. Bah alors, il y en a un qui a une boîte corbeau. Bref, j'en étais où? Ouais, je crois que c'est un enfant. C'est trop bizarre pour un corbeau, mais ça fait vraiment... Bref, on s'en fout. Nous en étions donc à... En rune, nous avons eu Otala, qui nous parle de l'héritage. Hein, c'est une rune qui veut dire, qu'on va traduire par héritage, et qui nous parle de... puis même, on voit la forme. Hein. On a donc ça, là, qui, sans ça, ne serait pas stable. Hein. Ce serait un peu, si vous posez quelque chose comme ça sur un coin, comme ça, imaginez un dé, par exemple, bah, il tient pas. Et il a ses petits pieds qui lui permettent de tenir. Il y a quand même une notion de mettre des bases saines à quelque chose. Pour que comment dire, cette chose puisse être gardée en héritage. Je pense que la vérité fera que vous retrouverez non seulement votre équilibre, c'était bien, oui, votre stabilité, votre équilibre, mais aussi que alors, je sais pas ce que c'est, hein, la chose que vous cachez et que dont vous avez besoin de parler. Il peut s'agir également donc comment dire? Quelque chose qui vous est arrivé et dont vous n'avez jamais parlé et que vous voulez que ce soit dit. Mais le fait de le dire va vous aider à vous poser et à pas être seul face à cette chose. Ça peut être quelque chose que vous pensez et que vous avez jamais dite non plus. Mais sauf que, en gros, vous vous retrouvez dans une forme de mensonge par omission qui vous met dans une forme d'instabilité, quelle que soit la chose que ce soit une chose qui vous soit arrivée, une chose que vous pensez, un truc sur lequel vous avez menti. Mais il y a à la fin une forme de mensonge par omission qui vous met dans un état d'instabilité et qui vous oblige à faire attention à ce que vous dites. Si par exemple vous aimez pas le foot, vous ne pouvez pas en parler à la femme du meilleur pote de votre mari. Parce qu'elle risque de le dire à son mari, qui le dira à votre mari à vous. Et après, lui, il saura qu'en fait, vous n'avez jamais aimé le foot. Et il va se dire, mais attends... Bref, il y a tout un voilà, qui vous rend pas stable. Et Otala, elle vous dit, si vous voulez pérenniser, parce que c'est aussi ça l'héritage, c'est la pérennité des choses que l'on a, et si vous voulez pérenniser les choses pour vous, être dans la stabilité, dans quelque chose qui va bien se passer sur du long terme, il va falloir être franc, il va falloir être honnête, et donc dire les choses sans fioriture, encore une fois. Voilà. Donc, votre idée première de vous ouvrir sur cette chose que vous cachiez jusque-là est une bonne idée. Seulement, rappelez-vous, arrêtez les tralala et allez à l'essentiel assez rapidement pour que, voilà, hein,
ce soit dit et qu'il n'y ait plus à en parler, quoi, et qu'il n'y ait pas de trucs trop subtils que les gens pourraient mal interpréter, tout ça, oubliez, oubliez. Voilà, bon, il me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end. Je vous dis à bientôt. Bon, la semaine prochaine, c'est Samhain, donc j'espère vraiment vous faire un truc pour Samhain. Voilà, je vous le dis, mais sans rien promettre, car vous me connaissez, je ne suis pas d'une régularité absolue, même si quand même un peu. Hein. Bon, voilà, ça dépend des moments. Mais là, en ce moment, ça va. Alors, normalement, ça devrait aller, même si le week-end prochain risque d'être un peu costaud. Alors, c'est pas sûr. Bref, vous avez compris. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Ciao